officiel. On n'a pas le choix en tant qu'organisation de s'adapter à ça. Donc, c'est vraiment un logiciel qui est spécialisé pour les municipalités et dont les données demeurent la propriété de la Ville de Mercier, ne seront pas partagées partout sur les réseaux sociaux, etc. Le 9.1, M. Bolduc. C'est une permanence pour Mme Luciana Cordova-Vidal. Il est résolu que ce conseil accorde la permanence à Mme Cordova-Vidal au poste de conseillère en génie le 3 septembre 2025 et aux conditions prévues à la politique administrative du personnel cadre intermédiaire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Drolet. Félicitations pour la permanence à Mme Luciana. Et là, je pense qu'on a un problème de son avec l'ordinateur qui est là. Effectivement. On a de l'écho. C'est lui. Effectivement. Donc, le 10.1, M. Drolet. Oui. 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 Et vous pouvez les réactiver. Ah, réactiver. Vous pouvez les repartir. Ben non. C'est celui-là ici. Oui. 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 C'est fermé. Non, moi, c'est à part, là. Oui, mais c'est parce que... Tout le monde t'attend. Il est fermé. OK. Le 10.1, M. Drolet? Donc, c'est le remplacement des imprimantes pour les constats d'infraction dans pour les cybercars pour la police. Donc, je propose qu'on en achète et qu'on les remplace parce qu'ils sont en fin de vie. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Bolduc. Le 10.2, qui est un point qu'on a ajouté, le mur anti-bruit, M. Drolet? Dans le fond, je propose que le conseil municipal envoie une résolution au ministère du Transport, à NA30 et à la députée provinciale, Mme Marie-Belle Gendron, pour, dans le fond, c'est une demande qu'on fait depuis 2014, mais dans le fond, le mur anti-bruit à la Ville de Mercier, on a financé Châteauguay. Le ministère a changé Châteauguay, a changé à Saint-Constant. Ben, nous, on demande encore une fois que le mur de Châteauguay, qu'il faut faire une réverbération pour les gens sur la rue Salaberry et sur le long de la 30, qui va avoir la réverbération dans le parc Mercier, on demande à NA30 et au MTQ et à la députée Marie-Belle Gendron de faire de la pression sur les instances pour compléter le mur. On est la seule partie qui ne s'est pas complétée à Ville-Mercier. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Je veux juste mentionner que vous avez oublié de parler de ceux aussi qui protègent le bruit pour les épis de maïs. OK. Un peu plus loin. Le 10.2, c'est bon. Le 10.3, M. Drolet. Dans le fond, on réitère une demande qu'on fait régulièrement, au moins 2 fois par année depuis que je suis en poste et que, dans le fond, Mme Michaud également. Depuis la première demande s'est faite autour de 2014, au printemps ou à l'été 2014, et minimalement 2 fois par année. Il y a un feu de circulation temporaire que ça fait pendant 40 ans qui est là, temporaire, qui flash, et puis jaune, au coin de René Lévesque et Salaberry. Il y a tous les ans des accidents qui sont là. Alors, on réitère la demande qu'on veut un feu de circulation ou à tout le moins une programmation qui va faire alterner feu vert, feu rouge, feu vert, feu rouge pour pouvoir s'assurer de la sécurité des citoyens qui proviennent de Mercier, qui rentrent à Mercier ou qui sortent de Mercier ou qui sortent de Châteauguay, mais qui font des accidents sur le coin de René Lévesque avec des gens de Mercier. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Bolduc. Je peux juste compléter que je n'ai pas mentionné, mais que la demande à l'AM, au MTQ, NA30 et Marie-Belle Gendron également. Ben, NA30, pas le nom. Pas René Lévesque. Ça, tu gères seulement. C'est MTQ. C'est MTQ, Marie-Belle Gendron. et Marie-Belle Gendron. OK, parfait. Le 11.1, M. Laplaine. Solution de concordance. Donc, le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 19 septembre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 19 mars-septembre de chaque année.
Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation. Le CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte. Le CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales. Le CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par transfert électronique de fonds et que les obligations soient signées par la mairesse et la trésorerie de la Ville de Mercier, tel que permis par la loi. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 11.2, M. Roy. C'est un versement de quote-part pour la Ville de Mercier pour le syndicat de copropriété de la place de l'Hôtel de Ville. Que la trésorière soit autorisée à verser dans le compte du syndicat de copropriété de la place de l'Hôtel de Ville les quote-part 2023, 2024 et 2025 comme suit. 2023, 19 649 et 48. 2024, 19 584 et 84. 2025, 19 960 et 65 pour un grand total de 59 018 et 97. J'en fais la proposition. Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 11.3, M. Laplaine. L'adoption des comptes à payer du 7 juillet au 7 août 2025. Donc, nous en avons pour 1 254 973,64. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 7 juillet au 7 août 2025 et autorise la directrice des finances et des trésoreries à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 11.4, M. Mallet. Autorisation de la direction financière de procéder à un emprunt temporaire pour le règlement 2020 985. Que ce conseil est résolu que ce conseil autorise Mme la mairesse, Mme Lise Michaud et la directrice financière, Marie-Isabelle, ou leur remplaçant de signer tous les documents requis autoriser la trésorière à faire le nécessaire afin de donner plein entière effet à la présente résolution. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.5, Mme Felix. C'est une modification du poste comptable que la dernière conclusion de la résolution 2025-08-430 soit modifiée afin que la dépense soit financée via le poste budgétaire 23-080-00-301. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. En fait, c'est une correction d'un poste budgétaire qui avait été mal inscrit au mois d'août. Donc, le 12.1 est retiré. Le 12.3, M. Bolduc. 12.2. 12.2, M. Bolduc, excusez. C'est un octroi de contrat. Il est résolu que ce conseil octroie le contrat 2025-TP-29 relatif à la conception, construction et mise en service clé en main d'une patinoire couverte et réfrigérée au Parc Loisel à la société Construction Longé Incorporée, incluant l'option de garantie supplémentaire sur les équipements mécaniques de 4 ans non obligatoires pour un total de 5 660 480 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit financée par le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives à un montant de 3 722 854,89. Que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2020-985 et que l'excédent soit financé via le surplus. Je suis très heureux d'en faire la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. La résolution qui vient d'être adoptée, c'est quand même un moment important. Depuis déjà plusieurs années, on faisait des appels d'offres pour avoir, on appelle ça une patinoire réfrigérée, mais dans les faits, c'est une infrastructure sportive et culturelle qui va servir 365 jours par année. C'est une infrastructure qui va être très importante, qui va être située dans le parc Loisel. On avait déjà consulté il y a quelques années les citoyens autour du parc pour leur présenter le projet. Donc, on est très contents cette année. On est retourné en appel d'offres et on a économisé environ 1 million de dollars comparativement à la dernière soumission qu'on avait obtenue. Donc, on a bien fait d'attendre. La subvention gouvernementale que nous avons depuis 2018, si ma mémoire est bonne, est valide jusqu'en 2028. Donc, on se devait de procéder. C'est quand même tout près de 4 millions qu'on attend en subvention là-dessus. Donc, on en est très content que finalement, ce projet puisse se concrétiser. Évidemment, l'hiver qui s'en vient, ça ne sera pas possible parce qu'elle va être en construction. Mais l'hiver prochain, on va pouvoir l'utiliser à titre de patinoire et le reste de l'année, on va pouvoir l'utiliser pour plein d'autres activités, dont entre autres
Les camps de jour, on a environ 500 jeunes qui participent aux camps de jour. Dans le parc Loisel, il n'y a pas d'abri pour être à l'ombre ou aux intempéries avec les enfants. Donc, cette installation-là va servir aussi pour ça, va servir pour des festivals, va servir pour plein d'autres activités. Donc, on est très heureux que finalement le projet puisse se concrétiser. Voilà. Le 12.3, Monsieur Drolet. Dans le fond, c'est un octroi de contrat concernant l'entretien ménager des bâtiments municipaux. Le plus bas soumissionnaire, c'est Onyx Services aux immeubles pour 106 266,72. Donc, je propose qu'on l'accorde à cette compagnie, s'il vous plaît. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Le 12.4, M. Laplaine. Un octroi de contrat, donc, pour l'acquisition d'un chargeur sur roue avec lame, là, donc, propose qu'on donne au plus bas soumissionnaire conforme, soit la société Équipement Robert, pour un montant de 264 360 $ à l'exclusion des taxes. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 12.5, M. Roy. C'est un octroi de contrat, demande de prix 2025-33 TP, fourniture d'une saleuse à trottoir. Que ce conseil octroie le contrat 2025-33 TP pour la fourniture d'une saleuse à trottoir au plus bas soumissionnaire conforme, soit les équipements Colpron Inc., sur la base du prix forfaitaire soumis pour un montant de 27 500 à l'exclusion des taxes selon les termes et conditions de soumission. Cette dépense soit financée via le fonds de roulement et amortie sur une période de 5 ans. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Maître Ferland, j'aime beaucoup quand on a des résolutions d'octroi de contrat comme ça, qu'on mentionne combien on a eu de soumissionnaires et qui sont ces soumissionnaires. Il y en avait 2 soumissionnaires. Ah, ils sont inscrits? Ah, OK, parfait. Encore équipement Robert. OK. Puis c'est moi qui ne l'ai pas lu. Ah, OK, parfait. Excellent. Ça, c'était pas d'inconsidéré. C'est bon. 12.6, M. Mallet. Alignation de véhicules Can-Am 37 et camionnettes ET16 chargeurs sur roue. Est résolu que ce conseil mandate M. Eric Stein afin de procéder à cette vente. Donc, proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. Le 12.7, Mme Félix. Changement d'adresse pour le futur poste de pompage et résidence existante sur les rues des Érables. Que les adresses 974 à 984 boulevard Saint-Jean-Baptiste soient remplacées par 2A, unité 1 à 5, rue des Érables. Que le poste de pompage porte l'adresse 2 rue des Érables. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, on sait qu'on a une problématique avec les postes de pompage qui sont dont la capacité est dépassée. Et donc, la Ville a acheté un terrain ou est en processus d'acheter le terrain avec un propriétaire qui est au coin de Saint-Jean-Baptiste et des Érables. Et évidemment, en faisant ça, l'adresse ne sera plus sur Saint-Jean-Baptiste, mais elle va être sur des Érables. Donc, c'est la raison pour laquelle on passe cette résolution. Le 12.8 étant retiré, on s'en va au 13.1. M. Laplaine. Dépôt du procès-verbal du CCU du 14 juillet dernier. Donc, Jean-Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 juillet 2025. J'en fais le dépôt. Dépôt fait. Le 13.2, Mme Félix. C'est une demande de dérogation. Oui, j'ai la misère à ce moment. Une demande de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a pour des questions ou des commentaires? Non, parfait. Pour le 36 pour le du 36 du Mouchette. J'ai même pas lu au complet. Oui, c'est ça. OK. Donc, non. Même si on dit 36 du Mouchette, c'est beau pareil. Parfait. Donc, ce conseil accorde la dérogation mineure 2025-22, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par M. Drolet. Le 13.3, Mme Félix. Demande de PIA pour le 88 rue Vallée. Que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'un cabanon résidentiel selon les plans déposés par le propriétaire, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Peut-être dérouler pour qu'on voit le projet. Le 13.4, M. Drolet. En fond, ce PIA pour un cabanon 39B rue Beaupré, je propose qu'on l'autorise. Proposé par M. Drolet, appuyé J'appuie. par M. Laplaine. Le 13.5, M. Laplaine. Une demande de PIA visant la nouvelle construction d'une maison unifamiliale au 58 rue Lalonde. Donc, je propose qu'on autorise l'émission du permis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par... Pardon? J'appuie. M. Drolet.
Le 13.6, M. Laplaine. Donc, une demande de PIA visant la modification d'une construction unifamiliale isolée au 50 rue Lalonde. Donc, je propose qu'on autorise l'émission du permis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13.7, M. Bolduc. Une demande de PIA pour la construction d'un cabanon résidentiel au 9 rue des Frênes. Donc, je propose qu'on donne le permis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.8, M. Laplaine. Une demande de PIA visant la modification d'un agrandissement approuvé et la rénovation du bâtiment principal au 5 rue Roy. Donc, je propose qu'on autorise l'émission du permis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.9, M. Bolduc. Encore pour un PIA visant la rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale au 62 rue Legault. Il est résolu que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la rénovation extérieure d'une habitation familiale isolée selon les échantillons déposés par le propriétaire, le tout identifié comme annexe 2025-0379. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.10, Mme Félix. Une demande de PIA visant la construction d'une véranda 3 saisons au 36 rue du Mouchel, que ce conseil autorise l'émission de permis. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.11, M. Drolet. C'est un avis de motion d'un règlement modifiant le règlement sur le permis et certificat. Donc, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats sera adopté à une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Drolet. 14.1, M. Drolet. Dans le fond, c'est une demande de bourse sportive concernant une élève citoyenne volley élite, Jessica Liane Tassé. Elle est résidente de la ville de Mercier. Dans le fond, elle va représenter le Canada aux championnats mondiaux dans le World Karate and Kickboxing Commission et elle répond aux critères. Donc, je propose qu'on, dans l'intérieur du programme de soutien financier, on lui accorde 250 $. Proposé par M. J'appuie. Drolet, appuyé par Mme Félix. 14.2, M. Laplaine. C'est l'Église, signation d'une convention. Donc, ce conseil confirme avoir pris connaissance de la convention d'aide financière pour le projet et que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, à signer la dite convention d'aide financière pour et au nom de la ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 15.1, M. Roy. Une homologation. Que ce conseil mandate la société Relex et notamment M. Antoine Roy afin de représenter... Antonin Roy. Excusez, il n'est pas parent avec moi. Représenter la ville de Mercier et requérir l'homologation de l'ordonnance rendue par la Commission de la protection du territoire agricole le 6 mai 2025 dans le dossier 385583 auprès de la Cour supérieure du Québec. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 15.2, M. Bolduc. C'est une demande d'approbation concernant le règlement sur la qualité des sols. Il est résolu que ce conseil appuie fermement la demande d'approbation du règlement 2011-880 sur la qualité des sols en vertu des dispositions de l'article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement, que ce conseil appuie la mairesse, Mme Lise Michaud, afin de poursuivre les démarches auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour obtenir l'approbation requise, et qu'une copie de cette résolution soit transmise au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, ainsi qu'aux dirigeants pertinents des instances provinciales et autres parties intéressées pour renforcer cette démarche et solliciter leur appui. J'en fais la proposition. Proposition faite par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est bien un mandat qu'on donne à notre avocat, là, de le déposer. Maître Ferland, c'est bien un mandat qu'on donne à notre avocat? Oui, effectivement, c'est toujours Maître Antonin Roy qui s'occupe de ce dossier-là. Mais est-ce que cette résolution-là lui octroie ce mandat-là? Je ne le vois pas nulle part. En tout cas, juste s'assurer que cette résolution-là va aussi mandater Maître Roy de faire les procédures, s'il vous plaît. Donc, toujours d'accord de proposer? Avec modification. Est-ce que j'avais un appuyeur, M. Laplaine? Parfait. Oui, c'est bon. Excellent.
Donc, on est rendu à la période des membres d'intervention, des membres du conseil. Donc, tiens, je vais commencer à l'envers cette fois-ci. Monsieur Laplaine. Moi, très heureux de l'aboutissement du projet de la patinoire réfrigérée. Je pense que ça va être une infrastructure qui va être bon pour toutes les catégories d'âge, pour toutes les installations sportives, culturelles. Donc, merci à tous les gens qui ont travaillé depuis des années à voir ce projet venir au monde. Donc, très content, puis je veux féliciter tout le monde qui sont impliqués dans le dossier. Parfait, merci. Monsieur Mallet? Bienvenue à une nouvelle permanence qu'il y a eu cette mademoiselle. Et puis, la même chose pour la glace. Ça va être un beau projet, ça va être bon pour tout âge. Exact. Merci. Monsieur Drolet? Depuis, je dirais 6 mois, mais dernièrement, j'ai fait beaucoup de visites de courtoisie et une porte sur 3 en visite de courtoisie me parle du feu de circulation au coin de Salaberry, René Lévesque, me parle du mur anti-bruit. Je sais qu'une demande formelle, la dernière demande formelle avait été faite au mois de décembre 2024 avec un éditorial de ma part en disant que j'espère que nos députés provinciaux, notre député provincial puisse écouter ces citoyens qui s'adonnent à être les miens en même temps. Et puis, ça n'avance pas. Donc, je suis content de réitérer la demande au nom des citoyens de la ville de Mercier, d'étudier la demande, de faire pousser le dossier pour s'assurer qu'il y a quelque chose qui va venir. Puis, dans le fond, là, on sait qu'il va y avoir un remaniement ministériel demain. Bien, ça va peut-être avoir différentes oreilles à pouvoir parler, discuter des différents dossiers. Des fois, il y a un changement de ministère. Des fois, il y a peut-être des gens qui ont plus d'ouverture à l'écoute. Donc, ça va être une belle occasion à notre député de pouvoir en reparler à la bonne personne. Merci. M. Bolduc? Je voulais féliciter Mme Cordova-Vidal pour sa permanence. Puis, juste dire que moi, je n'étais pas content de la patinoire parce que ça va me coûter une paire de patins. Donc, bien content que ce projet-là voit finalement le jour. On en a beaucoup parlé. Les gens nous en parlent. Très heureux que ça aboutisse. Et c'est tout pour moi. Merci. Moi, simplement féliciter Mme Vidal pour sa permanence. Super. M. Roy? Soyez prudents. Il commence à faire noir plus tôt. Puis les enfants sont dans les rues encore. Il fait beau. Ils s'amusent dans les rues. Fait que soyez vraiment vigilants et prudents. Les risques et les choses dans les rues? Non. Ça aurait pu arriver. C'est pas vrai. Bon, dans mon cas, en fait, je vais revenir sur. J'aurais dû commencer en faisant le suivi de la période de questions le mois passé. Il y a un citoyen qui nous a interpellés à l'effet qu'il y avait. Moi, j'avais compris qu'il n'y avait pas suffisamment d'heures d'ouverture de l'éco-centre. Après avoir lu les commentaires et tout, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir des heures le soir pour permettre aux gens d'y avoir accès le soir, étant donné que le jour, c'est plus difficile et que le samedi ne sont pas toujours disponibles. Donc, on a fait des vérifications, effectivement, et on a décidé d'ajouter un soir dans la semaine. Ça va être le mercredi soir jusqu'à 20h30. De 5h30 à 20h30. 20h30. De 16h30 à 20h30. De 16h30 à 20h30, l'éco-centre, le mercredi, va être ouvert jusqu'à 20h30, justement pour répondre à la demande qu'un citoyen nous avait fait le mois passé sur les heures d'ouverture de l'éco-centre. Donc, on a beaucoup d'heures d'ouverture de l'éco-centre, beaucoup plus que les autres villes, la majorité des autres villes, mais on n'en avait pas en soirée la semaine, donc on a décidé de l'ajuster en fonction de ça. Ensuite, je fais toujours un coup de chapeau d'une organisation ou d'un individu lors du conseil régulier. Honnêtement, ce mois-ci, mon coup de chapeau va aller à la direction des communications. On a Arlette Côté et Ève Sivigny Savaria qui travaillent incroyablement dans ce département-là. C'est vraiment impressionnant de voir tout ce qu'elles réussissent à faire. Donc, on vient de passer la semaine de sécurité routière avec une nouvelle mascotte qui s'appelle Finfino, qui est la nouvelle mascotte de la ville. Ça a tout été chapeauté par la direction des communications.
On a l'Info Mercier, les réseaux sociaux, le support qu'ils apportent à chacune des directions dans la ville au niveau des communications. Ils répondent aux médias, puis Dieu sait qu'on en a eu beaucoup dernièrement. Donc, ils me supportent là-dedans aussi. Donc, chapeau à l'équipe des communications. Vraiment, ils font un travail remarquable malgré le peu de personnes qui sont à la direction. Maintenant, j'aimerais ça vous parler un peu d'un projet qui nous tient aussi à cœur. Mais pour ça, je vais devoir me brancher sur l'écran parce que j'aimerais que les gens qui sont dans la salle puissent aussi voir ce que je vais partager sur le Zoom. Est-ce qu'on peut me donner les numéros qui sont sur l'écran? 685 183. 85 183. Excellent. Donc, je veux vous parler des enjeux au niveau des écoles. Premièrement, on sait que la MRC a fait une étude et la ville de Mercier, dans les 11 municipalités de la MRC, c'est la municipalité qui a le plus d'enfants par famille. Donc, c'est quand même impressionnant à savoir. Là, c'est quelque chose que je ne savais pas. Deuxièmement, c'est important de savoir que le territoire de la ville de Mercier est 90% en territoire agricole. Donc, la carte, je n'ai pas partagé dans le team, dans le Zoom. Attendez une minute pour que les gens à distance puissent le voir. Est-ce que ça fonctionne? Voyons voir. Oui. Ça fonctionne, parfait. Donc, la carte que vous voyez, ça représente le territoire de la ville de Mercier qui est 46 km². Et tout ce qui est en vert, c'est en zone agricole. Donc, quand on parle de vouloir installer une installation, quelle qu'elle soit, elle doit se retrouver à l'intérieur des zones urbaines. Donc, ce qui est en jaune, c'est du résidentiel. Ce qui est en rouge, c'est du commercial ou du multilogement, ou du multi-occupation, ça peut être commercial, résidentiel. Et ce qui est en mauve, ce sont des terrains qui appartiennent à la ville, mais qui sont en zone agricole. Donc, comme vous pouvez voir, on est très, très limité au niveau de notre territoire sur du développement quelconque. Maintenant, on a l'enjeu, comme je vous disais, on est une ville qui a beaucoup d'enfants par famille. On sait très bien à quel point nos écoles débordent à Mercier. On a des modules temporaires qui ont été installés sur plusieurs de nos écoles parce que justement, on manquait de place dans les écoles. On a une école secondaire sur le territoire qui comprend le secondaire 1, 2 et 3, qui est à l'école Bonnier. Et là, il n'y a plus de place dans les écoles primaires. Donc, puis avec les projections que le centre de service scolaire a, on va avoir un problème encore plus criant dans les années à venir. Donc, il faut se rappeler aussi que le gouvernement du Québec, avec la CAQ, ont changé la loi sur les centres de services scolaires, sur les commissions scolaires. Ils ont aboli les commissions scolaires pour en créer des centres de services scolaires, mais en même temps, ils ont passé une loi obligeant les municipalités à acquérir et donner un terrain pour la construction d'une école. Et c'est le centre de services scolaires qui fait l'analyse. Évidemment, la ville de Mercier a participé aussi. On a essayé de trouver des solutions parce que, comme vous pouvez le voir sur la carte, on est très limité. On a identifié des endroits, mais qui étaient situés plus en zone agricole. Le gouvernement du Québec a refusé. Donc, on se doit de trouver dans notre périmètre urbain un endroit pour la construction de cette école. On parle d'une école secondaire de 1200 places, ce qui va libérer le bâtiment de l'école Bonnier pour qu'il devienne une école primaire et tous les élèves du secondaire de 1 à 5 vont se retrouver dans la nouvelle école secondaire. Maintenant, le terrain qui a été identifié par le centre de services scolaires et qui nous a été présenté à la ville, c'est un terrain qui est situé sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Ah, je ne l'ai pas. Attendez-moi un instant, je vais aller chercher.
Donc, c'est un terrain qui est situé entre le noyau du centre-ville et le parc Mercier. Donc, le terrain est situé juste à côté du Tim Hortons, jusqu'au terrain de la nouvelle garderie qui est sur Saint-Jean-Baptiste. C'est un terrain qui est situé en zone agricole, mais avec un droit acquis. Donc, on peut construire sur les 400 premiers pieds, un peu comme au IGA, là. Ils ont pris le 400 premiers pieds. Donc, le IGA, c'est la bâtisse blanche qu'on voit ici. Donc, ils vont pouvoir construire ici, en longueur, une école secondaire de 1200 places. La loi oblige la municipalité de Mercier à mettre une réserve foncière sur les propriétés pour ensuite les céder au centre de services scolaires. Évidemment, on a un enjeu de financement. Ce qu'on va demander au gouvernement du Québec, c'est de financer l'achat de ce terrain-là parce que ce n'est pas possible pour la ville de Mercier de le faire. L'autre élément qui est important pour le centre de services scolaires, c'est que la municipalité a le boisé qui est juste derrière. Donc, ils vivent actuellement avec l'école LPP à Châteauguay. Il y a un boisé qui est Fernand-Séguin qui est juste à côté et c'est un plus pour une école secondaire d'avoir un endroit comme ça près de l'école. L'autre élément qui est important, c'est devant ce terrain-là, il y a aussi une piste multifonctionnelle, donc piétons et vélos. Évidemment, il y a beaucoup de désinformation actuellement qui circule sur le territoire, promue beaucoup par une personne ou deux personnes en particulier, là, en disant que ça va rajouter du trafic sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste puis que ça n'a pas de bon sens. On comprend, puis on est conscient et on veut que ça l'arrête, qu'on trouve une solution pour le boulevard Saint-Jean-Baptiste qui est une route provinciale. Ça fait plusieurs années qu'on fait des démarches auprès du ministère. On n'a jamais réussi à les faire bouger. Actuellement, on a une étude qui est en train de se produire avec deux volets. Le volet, on fait un constat de la situation et c'est là qu'on a appris que plus de 50% des véhicules qui transigent sur le territoire de Mercier ne sont pas des véhicules qui proviennent de Mercier. Et la situation va être encore pire parce que là, il y a un centre de distribution qui vient d'ouvrir dans le Haut-Saint-Laurent. Et les camions Prince de 53 pieds qui passent sur notre territoire, là, on parle que ça peut aller jusqu'à 100 véhicules par jour. Les 53 pieds qui vont passer sur Saint-Jean-Baptiste, c'est incroyable. Donc, évidemment, on a l'enjeu de la circulation qu'il faut absolument régler. Et là, la deuxième phase de l'étude qui est en train de se compléter actuellement, ça va être de trouver des solutions. Normalement, ça ne relève pas de la responsabilité de la municipalité de payer une telle étude, mais comme on n'est pas capable de faire bouger les choses, on a décidé de prendre le taureau par les cornes, de faire l'étude qui coûte quelque chose comme 200 000 $, mais qu'au moins, on va avoir des outils pour aller rencontrer les gens du ministère puis de les convaincre qu'ils doivent faire quelque chose. On ne peut pas garder le statu quo sur la circulation à Mercier. C'est insupportable. Le gouvernement doit absolument faire quelque chose. Parallèlement à ça, quand on regarde l'emplacement de l'école, une école secondaire, les marcheurs, ils font, je pense, 1,7 ou 1,8 km, 1,6 km de marche. Ce qui veut dire que tout le secteur du centre-ville ici vont avoir accès à l'école à pied. Si on construisait, par exemple, l'école secondaire à Châteauguay, bien, c'est beaucoup d'autobus qui devraient passer sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste sur les heures de pointe. On viendrait accentuer davantage la circulation, la fluidité de la circulation parce que l'école Bonnier, là, il y a beaucoup d'enfants qui vont là et tous ces jeunes-là prendraient l'autobus pour se rendre à l'école à Châteauguay, ce qui ne fait pas de sens. Parallèlement à ça, Châteauguay n'a pas de terrain, fait que l'affaire est réglée. Et donc, l'autre chose, c'est qu'on va être à l'envers du trafic pour le secteur près de l'autoroute 30. Ce secteur-là vont devoir y aller en autobus, mais pour y aller en autobus, ils vont être en sens inverse du trafic le matin et le soir, ce qui est une bonne chose en soi qui ne devrait pas ajouter sur le trafic en question. Évidemment, la désinformation qui circule actuellement, c'est triste parce que ces gens-là, on les a rencontrés ici à la ville, M. Chalifou et moi. On leur a expliqué la situation. On leur a demandé qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes si on ne construit pas une école. C'est le seul endroit qu'on peut construire une école à Mercier, là. On fait quoi avec nos enfants
si on ne construit pas une école sur notre territoire. On ne veut pas plus de trafic sur Saint-Jean-Baptiste, donc ils ne peuvent pas prendre l'autobus. On fait quoi? Fait que je pense que la solution optimale qui a été trouvée par le centre de service scolaire, à laquelle la Ville adhère, c'est vraiment l'emplacement idéal qui a été sélectionné pour qu'on puisse garder chez nous nos 1200 enfants qui vont aller au secondaire. Parallèlement à ça, ça va aussi nous amener des installations intéressantes. On va avoir des gymnases comme dans une polyvalente. On va avoir beaucoup d'installations qui vont nous permettre d'avoir accès hors des heures d'école. Donc, je pense que c'est important que je fasse un état de situation de ce dossier-là parce que c'est trop important de laisser, on ne pouvait pas se permettre de laisser véhiculer de la désinformation comme c'est le cas actuellement. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, quoi que ce soit, je suis toujours disponible pour vous rencontrer et vous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là, pourquoi il est là, c'est quoi les avancées. Là, maintenant, la Ville de Mercier, on a mis la réserve foncière. L'autre étape actuelle qui est en train de se faire actuellement, c'est le centre de service scolaire avec la SQI du gouvernement du Québec qui sont en train de faire une étude d'opportunité, s'assurer que tout est correct pour faire le bâtiment à cet endroit-là. Après ça, bien, les prochaines étapes, on va vous tenir au courant au fur et à mesure que ça va avancer. Donc, voilà, je vais juste regarder mes notes pour être certaine que je n'ai rien oublié à ce niveau-là. Voilà, je n'ai rien oublié, on a fait le tour. Évidemment, on va avoir besoin probablement de l'appui de nos citoyens quand va venir le temps de faire les démarches pour trouver une solution pour la circulation sur la 138. Là. Juste la Ville de Mercier seule, on ne semble pas suffisant pour faire bouger le ministère. Là, on va avoir une étude avec des solutions concrètes, mais je pense qu'on va aussi avoir besoin de l'appui de nos citoyens pour nous supporter là-dedans afin de convaincre nos dirigeants provinciaux de faire quelque chose. Voilà, je pense que ça complète mon tour de table. J'ai quand même été assez longue aujourd'hui, mais je pense que ça valait la peine qu'on fasse le tour de la situation. Donc, on va ouvrir maintenant la période de questions. J'invite les gens à se présenter à l'avant. On a quelque chose de différent maintenant quand les gens vont venir poser des questions au micro. On a maintenant un écran qui va vous permettre aux citoyens qui sont chez eux de pouvoir voir qui pose la question puis être beaucoup plus en interaction. Et par la suite, on va aller aux questions sur la page Facebook. J'aimais mieux ça quand j'étais anonyme. Vous n'étiez pas nécessairement anonyme, M. Primo. Juste ma voix, par exemple. Mario Primo, rue Marielle Primo. J'aimerais savoir le report au niveau de la question 8.1, le report qui est demandé pour les piscines. C'est un report jusqu'à quand? On n'a pas mis de date, là. Puis il y a plusieurs municipalités qui font la même résolution. Là. On demande au gouvernement de donner une extension. On n'a pas identifié. Là. OK. C'est juste peut-être au printemps prochain ou quelque chose comme ça. Exact. Okay. L'AIA, le contenu de l'AIA qui va être le contrat qui a été alloué, est-ce que c'est pour aider en soutien, faire lire toutes les résolutions qui ont été adoptées en conseil de ville pour faire comme une banque de données pour être capable d'interroger si des fois, c'est quoi ou juste toutes les données qu'on va aller chercher? M. Chaifou, vous êtes mieux placé que moi pour répondre précisément à la question. Ouais, en fait, c'est un outil qui va servir à peu près tous les groupes d'employés dans la municipalité. Prenons l'exemple de l'urbanisme, quand il y a une demande précise par rapport à une application du règlement. Dans l'intelligence artificielle, en fait, dans le logiciel qu'on va utiliser, tous les règlements de la ville vont être intégrés à l'intérieur de ça. Et quand on fait des demandes précises, on a travaillé depuis un certain temps avec ça là, en projet pilote. Et rapidement, là, en quelques secondes, dans le fond, on sort l'extrait précis par rapport à la demande qu'on a effectuée. Ça sert déjà aux communications, ça sert à peu près, en fait, dans toutes les directions, au greffe avec Maître Ferland aussi, à la direction générale. C'est vraiment un outil qui va nous permettre de faire une économie de temps dans beaucoup d'aspects, qui
qui va nous permettre, en fait, d'éviter, dans certains cas, de créer des postes ou en tout cas d'alléger des fonctions dans chacun des postes. OK, merci. Fait que ça, donc, ça va être un excellent outil pour tous les départements. OK. On est rendu là, on n'a pas le choix. Oui. Le remplacement des imprimantes pour les constats d'effraction, combien d'imprimantes, puis combien ça montait ce... C'est 6 imprimantes. De mémoire, je pense que c'est 13-14 000. Ça se peut? Oui, quelque chose comme ça. Oui, au moins, c'est... Non, une minute, là. Je l'ai ici. C'est quoi le numéro de la résolution? 10.1. 10.1. Dans le fond, le montant total, c'est 15 961,42 à l'exclusion des taxes. Et puis... La mémoire, c'est 6, moi aussi. Là. Okay. C'est vraiment l'appareil que les policiers ont en main dans les véhicules. Là. OK. Comme la facturation au restaurant. Là, exact. C'est une affaire de bidule comme ça. Exact. Okay. Juste pour bien comprendre comme citoyen, le 10.2, le mur anti-bruit, on passe là, on passe rapidement. On n'a pas trop d'idées là, où c'est qu'il faudrait qu'il commence, puis où c'est qu'il finit. Qu'est-ce qui est en demande dans ce règlement-là? En fait, c'est vraiment vis-à-vis l'ancien mini-pot qu'on appelait, là, la pratique de golf. Là. Il y a une section qui va devoir être faite par le promoteur, parce qu'il fait un développement d'une 60aine de maisons. Mais entre ça, aller jusqu'à Salaberry, puis aller connecter à celui qui est déjà existant. C'est ça? Ça. Mais en plus de ça, à Châteauguay également, c'est que dans le fond, le vent va d'ouest en est. Okay. Il part de LPP. Oui. Puis il s'en va, puis il traverse la rivière par le pont. Puis ça vient fesser directement. Le son vient directement fesser dans les maisons qui sont d'eau à Salaberry et qui rentrent également soit par Édouard-Laberge. Fait que le son rentre parce que le son voyage énormément, puis c'est un délai. Fait qu'on demande de continuer le mur jusqu'à Châteauguay. Parce que là, il y a un engagement de la part du MTQ, puis ça a été poussé par la députée provinciale, puis je suis bien content pour Châteauguay, mais ils ont eu le mur à Châteauguay qui est vis-à-vis le mur à peu près où est-ce que Sambeau et ainsi de suite. Là, donc, dans le parc Mercier, mais plus dans le secteur à Bernard. Ça continue. Ça continue, ça coupe, ça continue, puis ça recoupe, puis ça continue pas, je dirais. Fait qu'il y a des trous. Okay. Fait 12 ans que je suis là, ça fait 12 ans que je ne comprends pas ça, ça fait 12 ans que les citoyens ne comprennent pas. Puis ce qu'il y a de pire, c'est qu'il y avait une norme à l'époque qui était tant de décibels. 70, mettons. Ah non, 70, c'est 50. Beaucoup, là. C'était 50 ou 55, là. Okay. Puis quand on l'avait fait, puis on bossait le nombre de décibels, ils ont changé la norme dans la réglementation qui est dans la loi, et ainsi de suite. Fait en sorte que là, on est en bas de la norme. Mais dans le fond, on a juste changé le seuil de passage, c'est le même nombre de décibels. Fait que là, on dit, écoute, tu le fais à Châteauguay, tu l'as fait à Saint-Isidore. Saint-Constant. Ou des champs de blé. Continue-les, là. C'est fini-les. Fait que pour ma compréhension, mettons, là, j'ai juste à comme marcher à partir de Sambeau, il y a un mur. Puis là, Non, mais quand il y a un trou, c'est là qu'on en voudra un, puis aller jusqu'à la rivière Châteauguay, mettons. Exact, c'est ça. Sur Google Maps, Google Earth, là, tu vois facilement les trous, exactement. C'est juste pour me donner l'image, parce qu'on passe tellement vite qu'on ne constate pas nécessairement. Fait que merci de la précision. Au niveau, le 11.2, le versement de la quote-part pour la copropriété. Est-ce que on sait qu'il y a une nouvelle loi sur les fonds de contingent? Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport? OK. Non, mais c'est pour ça que je demandais. Ça n'a pas rapport. Vaut mieux demander que de dire n'importe quoi. Au niveau de la... bravo, en tout cas, pour la résolution 12.2 au niveau de la patinoire réfrigérée. C'est un très beau
une très belle démarche pour tous les citoyens. Merci. On arrive. Il semblait que j'avais un autre. La 11.1, résolution de concordance de courte échéance relative à un emprunt. Ça, c'est un paquet de règlements d'emprunt qui étaient venus à échéance. Ils ont été regroupés, puis là, on refait un nouveau pour une durée de 5 ans. OK. C'est bon. Fait que c'est un regroupement qui a. C'est ça. C'est le renouvellement. Oui, c'est comme une consolidation. Au lieu d'avoir 92 paiements, on en a un. OK. Je pense que ça fait le tour. OK, l'adresse de pompage. Puis, j'ai pris des notes pour au niveau de votre ce que vous avez exposé, la problématique au niveau de l'école et dans la municipalité. Effectivement, je suis en accord avec plusieurs choses que vous avez amenées, même si ça ne fait pas longtemps que je suis au courant de ça, là, tu sais, je l'apprends. Mais je trouve que ce que vous amenez comme argument, puis argument pour et tout ça, il y a beaucoup de bon sens pour les citoyens de Mercier, puis pourquoi pas garder notre jeunesse proche de nous le plus longtemps qu'on peut. Mais est-ce que à l'intérieur du 400 pieds, ils vont être capables de prévoir, mettons, les pistes d'athlétisme ou je ne sais pas trop quoi, là, ça va être gros comme... Il va y avoir, ce ne sera pas aussi gros que LPP, là, parce que LPP, c'est 2500 élèves, je pense, quelque chose comme ça. Okay. Mais il va y avoir, par exemple, un terrain de soccer. OK. Fait qu'il va y avoir possibilité de développer des partenariats avec le centre de services scolaires et la municipalité. Eux, ils construisent un terrain de soccer naturel. Okay. Si la municipalité veut le mettre synthétique, on paye la portion du synthétique. OK. Fait qu'il va y avoir des partenariats comme ça qu'on va pouvoir faire. Mais est-ce qu'elle va être à l'intérieur du 400 pieds ou aussi? Oui, on n'a pas le choix. Sinon, c'est zone agricole puis on ne peut pas toucher. C'est ça, OK. Il n'y aura pas d'empiètement de ce côté-là. Non, pas du tout. OK. Bon, bien, merci beaucoup. Merci. D'autres interventions, d'autres questions? Sur Facebook, qu'est-ce que nous avons? On a 4 commentaires ce soir. Le premier commentaire est de Lily. Son nom de famille, c'est juste M-O. Alors, j'imagine que c'est mot. Est-ce possible de voir un schéma pour l'emplacement de la patinoire dans le parc Loisel? Oui, nous avons ça. Je ne l'ai pas avec moi ce soir, évidemment, là, mais oui, c'est possible. C'est vraiment dans le centre du parc Loisel. Il y a le terrain des jeux d'eau. C'est juste l'autre côté des jeux d'eau que ça va être situé à partir de cet endroit-là. J'enverrai le lien à Mme Morancy pour qu'elle puisse voir la vidéo. On le voit le schéma dans la vidéo. OK. Parfait, merci. Le deuxième commentaire est de Yann Chiasson-Boucher qui dit en réalité « Merci pour la réparation des trous dans Parc Mercier. On aimerait une tournée des lumières, les brûler et les cacher par la végétation. Bravo pour les gestes posés en matière de sécurité routière. » Parfait. On en prend bonne note. Effectivement, on en a même parlé à notre comité de travail juste avant la séance. Effectivement, on va se donner un plan là, parce qu'il y a des enjeux au niveau des lampadaires, que le lampadaire lui-même est fini, il est en fin de vie. Là. Fait que ceux qu'on peut remplacer la lumière, ça, on les accumule, puis à un moment donné, quand il y en a suffisamment, l'entrepreneur externe vient faire les modifications. Mais quand il y a une problématique avec l'installation comme telle, avec l'infrastructure comme telle, bien, il faut se donner un plan, là, parce qu'il y a des rues, effectivement, qui sont très problématiques. Je pense au secteur à M. Roy, Lauson, Laval, tout ce secteur-là, c'est problématique parce qu'à l'époque, les lampadaires qui sont là sont branchés dans les résidences privées. Fait qu'évidemment, on ne veut pas garder ça. Là. Fait que quand on va corriger la situation, on va s'assurer que les lampadaires vont être branchés sur les comptes de la ville et non sur les propriétés privées. Fait qu'on a un travail à faire à ce niveau-là, puis effectivement, on va s'y attarder. Là, on en a parlé tantôt. Les 2 derniers commentaires viennent de la même personne. Peut-être M. Laferrière, peut-être juste une seconde. Je pense que M. Drolet voulait rajouter quelque chose. Bien, dans le fond, je suis content que... On avait un plan là, pour en parler, mais là, je suis content que vous en parlez et que Mme Michaud en parle. Tu sais, je vous donne un exemple. Bon, au 18 Beaupré, là, puis tu sais, c'est sur Google Earth, là. Ça fait plus de 2 ans qu'on a une tulipe, pas de lumière, là.
puis je vous le dis, c'est immanquable. On m'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, c'est pas parce qu'il n'y a pas une nouvelle lumière qui est là que ça ne veut pas dire qu'on ne le sait pas puis qu'on ne fait pas quelque chose. Mais comme M. Chalifou nous le rappelle souvent avec Mme Michaud, puis c'est bien parce qu'eux, ils ont la vision d'ensemble de la ville. Moi, j'ai un lampadaire à changer, mais Mme Michaud puis M. Chalifou me disent souvent, ils disent, oh oui, mais Stéphane, dans son quartier, il y a une rue complète qu'il n'y a pas de lumière, puis dans l'autre quartier, ben, ils sont tous plugués dans la maison, et ainsi de suite. Fait que toi, ta lumière, où est-ce qu'on change, mais que dans le fond, sont pas mal toutes finies, les lampadaires, parce que puis ça va coûter une fortune à changer, bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'enlève? Puis pendant qu'on. Donc, c'est un plan d'action. Puis c'est ça qui est le fun de travailler en équipe, c'est que, dans le fond, ça nous permet de voir une vision d'ensemble de toutes les réalités de toute la ville. Mais lorsqu'on va voir les citoyens, puis quand on vous dit, ben, on le sait, puis on s'en occupe, mais c'est pas parce que en surface, il ne se passe rien, que c'est vrai qu'il ne se passe rien, parce qu'il y a des plans d'action, il y a un plan, une vue d'ensemble que la mairesse ou la personne qui occupe, dans le fond, c'est Mme Michaud, puis M. Chalifou voit avec toute l'équipe. Fait que moi, je trouve ça bien. Moi, mon écran est gelé. Est-ce que vous Non, ça fonctionne? c'est on and off. OK. C'est l'Internet qui est installé. Oui, c'est ça. C'est l'air climatisé, hein? Ça doit être ça. Elle ne fonctionne pas parce qu'il fait faux. Oui, on y va avec les autres commentaires. En réalité, il y a deux commentaires de la même personne. J'ai le nom ici de Gab, G-A-B-E, et FTR comme nom de famille. La première question est: où en est la négociation de la convention collective de nos pompiers? En fait, je vais laisser M. Chalifou répondre à cette question. En fait, on continue. On a eu certaines séances de négociation cet été. Il y a une médiation qui va s'enclencher probablement au début du mois d'octobre. On est en train d'établir le contact avec la médiatrice et les représentants syndicaux. Comme on dit souvent, tant le conseil municipal que la direction générale et la direction du service de sécurité incendie souhaitent avoir un règlement, mais évidemment, il faut aussi que ça soit conforme à la capacité et à la volonté de payer des citoyens Mercier, mais aussi en termes d'équité par rapport à l'ensemble de nos groupes d'employés. Je rappelle que c'est vrai que cette convention collective-là est échue depuis de nombreuses années, mais depuis ce temps-là, on a déjà signé 2 fois la convention collective avec nos cols bleus et nos cols blancs, et une fois aussi avec nos policiers. Donc, ce n'est pas une question de manque de volonté, c'est une question de réussir à s'entendre, mais clairement, tout en restant extrêmement satisfait du travail qui est effectué par nos pompiers. Il reste qu'il y a des enjeux de négociation et on souhaite en arriver à une entente éventuellement. Il faut se rappeler, par contre, M. Chalifou, je rajouterais à ce que vous venez de dire que nous, on était rendus en médiation, il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus trop combien de temps, et le syndicat ici a décidé de changer de centrale syndicale, ce qui nous a obligés à repartir à zéro. On repartait la négo, il fallait faire de la médiation avant d'arriver. Fait que il y a un jeu de négociation, ça se fait à 2. Fait que on souhaite réussir à trouver une solution. La deuxième question de la même personne, c'est: avez-vous des solutions pour la vitesse sur la rue Vallée, le tronçon entre Sainte-Marguerite et Bromont? La solution, c'est qu'il faut que chacun des individus qui conduisent un véhicule adapte sa conduite, évidemment. On peut pas stationner un véhicule de police là en permanence. Par contre, Mme Felks a fait plusieurs interventions. On a apporté la solution de mettre un arrêt à une intersection. Les gens n'en veulent pas. Donc, on veut bien essayer de trouver des solutions, mais il faut qu'on nous aide à en trouver aussi, là, parce que quand on arrive avec une solution, les gens ne la veulent pas. Fait que, mais effectivement, et ça, il faut spécifier là, dans chacune des rues sur le territoire de Mercier, à chacune des personnes qu'on parle, c'est toujours dans sa rue que c'est pire. Fait que c'est un problème. Puis ça, c'est pas juste à Mercier, là. Je parle avec mes collègues partout au Québec, et partout au Québec, c'est un problème. La vitesse dans les rues. Et très souvent, c'est une perception aussi, hein, parce qu'on a des
des tapis là, qu'on met à terre et c'est très rare que ça va dépasser les vitesses permises. Fait que c'est la perception des fois quand on est là, puis on est sur le bord, puis on voit un véhicule passer, on a l'impression qu'il va vite. Mais au final, quand on met les tapis, on se rend compte que. Puis le tapis, c'est pas un indicateur qui indique la vitesse de loin, là. Les gens ne le savent pas que c'est installé sur l'asphalte de la rue. Puis malgré ça, la vitesse est quand même très respectée, très majoritairement respectée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui exagèrent, mais très majoritairement, la vitesse est respectée. Ceci étant dit, si la personne a des solutions qu'on veut qu'on essaie, ça va nous faire plaisir. Mme Feltz qui est disponible pour rencontrer les gens, ça va nous faire plaisir d'en discuter puis d'essayer de trouver une solution qui va convenir à tous. La même personne, elle vient tout juste de réécrire Oui. un autre commentaire en disant que les gens en veulent dans le quartier de ce stop. Je me suis fait dire que la ville n'en voulait pas. Non, Mme Feltz, je vais laisser Mme Feltz répondre à la question. Ben, de mémoire, je ne pourrais pas dire exactement où, mais moi, je dois aller voir pour consulter pour le terrain où est-ce que le stop va être implanté. Et donc, consultation faite et c'est pas la personne. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Je ne sais pas. Je peux dire exactement tout. Je ne sais pas comment ça fonctionne, là, vu que c'est comme des dossiers, vu que tout le monde écoute. Je ne veux pas mettre quelqu'un sur le spot. Là. Non, mais, sans dire les noms, mais si je parle. À l'intersection de la rue du Mouchel-Vallée et Vallée, c'est là qu'on voulait installer des arrêts dans les deux directions. Exact. Et les gens n'en veulent pas. Sur leur terrain. Ils ne veulent pas le stop. Fait que ça l'arrête là. Parfait. Le dernier commentaire est de Marc Hébert qui mentionne le terrain de l'ancien cinéparc. Ne serait-il pas une option pour l'école secondaire? C'est en zone agricole. Donc, juste de dire ça, c'est suffisant. C'était le dernier commentaire. Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.